Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. Mailles aiguilles sur Ravelry, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas tournée depuis un petit moment. C'est une vidéo partenariat. Donc, c'est la 7e vidéo partenariat depuis la création de cette chaîne YouTube. Donc j'en suis super contente et aujourd'hui on va parler de la marque de laine, roulement de tambour, la marque de laine Hobbii. Voilà, donc j'ai été contactée par la marque il y a un petit moment pour savoir si un partenariat avec leur fil m'intéresserait. Donc voilà, on en a beaucoup discuté, on a regardé les projets, on a regardé les fils qui pourraient correspondre. J'ai envoyé mes idées de patron, ils ont fait leur sélection. Et puis, finalement, on s'est mis d'accord sur un patron de petite knit. Donc, je vais vous insérer les photos. Mais c'est le patron du contrast sweater. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous venez de le voir en fait sur la photo, c'est un patron qui est assez simple en fait dans sa construction et qui a la particularité en fait d'être découpé et d'être en color block. Voilà, donc une partie haute d'une certaine couleur qui est plus importante que la partie basse qui est faite dans une autre couleur. Voilà pour le patron. Du coup, pour vous présenter un petit peu la marque, donc Hobbii c'est une marque danoise si je dis pas de bêtises. Moi j'ai correspondu avec Esther de l'entreprise qui est responsable en fait du secteur français et ben voilà en fait moi je connaissais un petit peu les fils de par les différents partenariats qu'ils ont pu mettre en place avec d'autres personnes sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram. Et j'ai également vu dans certains podcasts des personnes ayant utilisé la laine pour faire leur patron, enfin leur projet. Et bah voilà, du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester. C'est vrai qu'on en entend pas mal parler. C'est une laine qui, pour la plupart de ce que j'ai pu voir, ont des prix qui sont très raisonnables pour la qualité que c'est. Donc voilà, après, au contraire, je pense que c'est très bien qu'il y ait des marques, on va dire, un petit peu industrielles qui puissent arriver sur le marché français parce que bah, on entend souvent parler de Drops, on entend souvent parler des marques très connues qui sont un peu leaders sur le marché depuis des années, style Fildar, Bergère de France, tout ça. Et moi, je trouve que c'est bien qu'on ait des nouvelles marques qui arrivent, d'autant plus que voilà quoi, c'est une marque qui offre, on va dire, une grande diversité de fils, que ce soit des qualités avec un petit peu d'acrylique ou des qualités 100% mérino, ou, en passant par la fingering, la DK, la worsted, etc. Des fils un peu type mohair, on va en reparler, que ce soit des fils de layette. Enfin, je trouve qu'il y a une très grande diversité de qualités. Tout le monde peut y trouver son compte et surtout au niveau des couleurs, j'ai été impressionnée par le nombre de coloris disponibles, vraiment. Parce que je pense que là, on est vraiment sur quelque chose où chacun pourra vraiment trouver une laine pour des projets, on va dire, à portée de, voilà, accessible en termes de prix et surtout, ben, pour tous les goûts. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a plu dans la marque Hobbii. Et puis du coup, bah, je vais vous présenter les laines que j'ai choisies. Non, j'ai pas vraiment choisi, j'avais choisi le patron, et puis du coup, on a regardé les laines qui pourraient être associées pour justement réussir à tenir l'échantillon du patron recommandé. Donc du coup, je vous montre. Alors ça va faire un tout petit peu de bruit, je m'excuse. Donc j'ai reçu la laine. Alors, je vais peut-être éviter de montrer mon adresse. Dans un sac Hobbii, donc du coup il n'y a pas de doute quand on reçoit sa commande. Et après, alors, je vais essayer de faire ça sans faire trop de catastrophes. Je voudrais en fait, donc, je prends ça. Ah, vous avez pas vu hein? Non, je rigole. La première partie de la laine, alors en fait je vais vous montrer
vous avez pu vous douter qu'il y avait deux coloris parce que du coup, bah, le patron demande. Après, c'est possible de le faire en unicolore, hein. J'ai déjà vu des patrons en unicolore de ce modèle-là, des patrons, des projets de ce modèle-là, de ce patron-là en unicolore. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais vraiment respecter, j'aimais bien cette histoire de color block. Donc, on tricote ce patron avec un fil fingering et un fil mohair. Enfin, mohair. Lace en tout cas. Après, chacun met, si on veut mettre de la lace sans mohair, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'impératif, voilà, chacun fait comme il veut et en fonction de ce qu'il supporte aussi en termes de sensibilité sur la peau. Donc du coup, qui c'est qui s'invite évidemment? C'est Minou parce qu'il y a un sac plastique et il y a de la laine et que monsieur a découvert que la laine c'était trop rigolo. Donc je pense que c'est possible que vous le voyez sauter dans le sac d'ici 5 minutes. On va faire un vidéo gag, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc pour la laine, on est parti avec Esther sur le mélange de la qualité Happy Fit. Voilà, donc 75% laine superwash, 25% nylon. C'est une qualité qui fait 50 grammes pour 210 mètres. Donc on est sur de la fingering, un peu de la light fingering. Voilà, donc je peux vous montrer l'étiquette, il faut pas trop que ça brille. Voilà. Donc c'est le coloris aussi numéro 15. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. C'est un gris clair. Vous le voyez vraiment tel qu'il est, gris clair. Le fil, comme vous pouvez le voir, est assez fin. Voilà. Mais il est doublé, il sera doublé avec la qualité Diablo. Voilà, donc la qualité Diablo, c'est 30% de mohair, 30% de nylon et 40% d'acrylique. J'étais en train de dire, avant que la chienne prenne un coup de speed, que c'était une laine qui contenait 25 grammes pour 225 mètres. Alors, je vais essayer de vous tourner le tag pour que vous puissiez voir. Si vous allez le voir ici. Voilà, je trouve ça hyper intéressant comme mélange parce que du coup, il y a de l'acrylique et alors oui, il y a de l'acrylique, mais moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'acrylique ne me dérange pas en tant que tel. Alors oui, en effet, pour la planète patati patata, mais je reste persuadée et intimement convaincue que le tricot, comme je le disais en introduction, doit être accessible à tous et à toutes. Et que ben il faut aussi passer par ce genre de matière pour pouvoir avoir des laines abordables. Et je trouve ça dommage de restreindre, on va dire, le tricot à des... En fait, chacun fait son choix. S'il y a des personnes qui veulent tricoter uniquement des laines de qualité voilà, naturelle, etc., et qui peuvent se permettre financièrement, et bah tant mieux, tant mieux. Mais c'est dommage entre guillemets, de faire culpabiliser les autres en disant ah l'acrylique c'est moche, c'est nul. On le sait, mais en même temps autour de nous, tout ce qu'on utilise est à base de plastique, enfin dans la vie quotidienne, on n'est pas irréprochable et du coup je trouve que faire culpabiliser les gens parce qu'ils ont tricoté avec de l'acrylique, que bouh c'est moche l'acrylique tout ça. Moi je suis moi je suis pas pour, donc ça me dérange pas de tricoter avec un petit peu d'acrylique. Voilà. Donc, petite parenthèse sur l'acrylique fermé, vous connaissez mon avis. Je vais vous montrer les deux laines à côté. Hop. Donc, voilà. Vous voyez bien la différence de couleur. Ah, je vous ai pas montré le coloris. Alors, c'est le coloris numéro 5 pour la Diablo. Je sais plus si je vous ai dit que c'était une nouvelle qualité de hobby. Mais en tout cas, du coup, maintenant c'est fait. Vous êtes au courant. C'est une qualité qui est toute récente et que ma foi, que ce soit les deux laines que je trouve plutôt douces. Pour un mohair et soie avec de l'acrylique, honnêtement, c'est pas déconnant. Parce que c'est. Moi, vous le savez, je suis un petit peu sensible au mohair. Et honnêtement, non. Je pense que ça va être super doux en tout cas. Ça me pique pas. Ça me pique pas. Voilà. Et puis, bah, celle-ci, pareil, je la trouve vraiment.
Vraiment douce. Oups, j'ai déjà mis mes cheveux dessus. C'est bien. Non, je la trouve vraiment douce. Elle est vraiment... elle est sèche, mais elle gratte pas. En tout cas, là, au toucher, comme ça, je la supporte, quoi. Mais c'est vrai elle est plus sèche qu'une laine 100% mérino, par exemple. Donc, ça, c'était pour les fils, enfin, le toucher des fils. Mais au niveau des coloris, je voulais vous montrer, du coup, ce que ça va rendre. Donc, le choix des coloris, en fait, on a essayé de taper dans les mêmes, on va dire, les mêmes dates de couleurs, c'est de gris. Mais pas forcément les mêmes teintes parce que je voulais quelque chose d'un petit peu chiné. Voilà, donc du coup je pense que le rendu va être pas trop mal. Donc ça c'est pour la couleur qui sera en haut du pull et la couleur qui sera en bas du pull. Du coup je vais commencer par la Happy Fit. Donc j'ai choisi un bordeaux. Alors que là vous voyez peut-être un peu marron mais il est vraiment bordeaux. Je sais pas comment si je vous le mets à côté. Ouais, bon, bah, je vous mettrai. J'essaierai de faire des belles photos, mais en tout cas, il sort vraiment. Il est vraiment Bordeaux. Donc, pareil, hein, Happy Fit, je vous ai dit 50 grammes, 210 mètres. Euh, vous avez Minou qui fait ses griffes sur le tapis à côté, ça doit être super désagréable. Le coloris, c'est le coloris 28. Voilà, et du coup, bah non, je vous ai... Ah bah oui, c'était ça que je voulais vous remontrer, mais ça vous l'aviez déjà vu, mince. Vous l'aviez déjà vu avant. Voilà, 75% laine superwash, 25% nylon. Et sa petite copine, du coup, pour l'accompagner, encore, du coup, le même mélange, donc avec celle, avec la qualité Diablo. Et là, pour le coup, c'est le coloris 40. Voilà, là, vous avez à peu près la bonne couleur. Voilà, donc à côté, vous allez voir qu'il y a encore une différence, mais comme je vous l'ai dit, c'est voulu. On n'est pas bon du tout sur les couleurs. Si je m'approche. Non, on n'y est pas. En fait, là, c'est vraiment Bordeaux. Et là, ça tirerait peut-être un peu plus sur le violet. Mais le mélange, en fait, c'est quasiment... la différence est... En fait, ça fait le même principe. La laine Happy Fit est plus claire et le mohair est un peu plus foncé pour les deux coloris. Donc, on aura en haut, si vous préférez, ce mélange-là, comme ça. Et en bas du pull, attendez, je vais essayer de vous faire quelque chose de... Voilà. Et en bas, ce mélange-là, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc il faut que je fasse mon échantillon, j'ai pas encore commencé. Je sais pas du tout ce que je vais utiliser, je pense que je vais peut-être descendre un petit peu le numéro d'aiguille, étant donné que la Pifit est un peu plus... C'est plus une light fingering, parce qu'elle est, elle est considérée comme fingering, mais... elle fait 420 mètres pour 100 grammes, du coup, et pas 400 mètres pour 100 grammes. Donc, du coup, je sais pas. Faut que je vois avec l'échantillon ce que ça va donner. Voilà, que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai, quoi qu'il en soit, toutes les infos en barre d'infos. Je vous mettrai le lien pour retrouver les qualités dont je parle. Donc, en fait, vous aurez juste à aller dans la barre d'infos et à cliquer sur le lien pour accéder notamment à la base Diablo. Et puis, du coup, vous pourrez aller voir la base Happy Fit. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour parler d'hobby un petit peu, on peut les retrouver sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire notamment Instagram. Ils sont quand même pas mal actifs sur Instagram. Ils ont une page Facebook que je vous mettrai également en barre d'infos. Pour ceux qui me l'ont demandé, la barre d'infos, en fait, c'est juste sous la vidéo. Vous avez une petite flèche à droite de mémoire et vous cliquez dessus et en fait ça vous déroule un espèce de bandeau et dedans vous voyez toutes les informations que je mets. Donc je vais mettre tous les liens pour accéder aux laines, etc. Et puis je mets aussi les liens pour me retrouver, donc le groupe Ravelry, le compte Instagram, et patati et patata, tout ça. Et c'est aussi encore en dessous de ce bandeau que vous pouvez me laisser des petits commentaires et poser vos questions.
auxquelles je répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. C'est pas un projet pour lequel je vais me mettre la pression parce que j'ai énormément de travail en ce moment et je fais pas mal de déplacements. Donc je vais le monter tout doucement et puis ça va être un petit projet au long cours. J'espère juste le terminer bah, pour, on va dire, novembre, décembre grand maximum, mais pour cet hiver quoi. Parce que ça va être un pull bien chaud je pense. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.